Bruit de cuisine, bruit de marmite, murmure des mots. Je vais vous conter une fable, comme un conte pour enfants, où il est question d'un loup errant, d'un loup qui cherche un soir d'hiver, un gîte, du feu, une marmite, pour faire cuire sa fameuse soupe aux cailloux. Il est question d'une fable, il est question d'un loup, il est question d'un village, il est question d'animaux, il est question de quelqu'un qui cherche, qui erre un peu la nuit et qui cherche un endroit où il y aura de la chaleur, une maison, il l'a devant lui, il va frapper à la porte pour entrer chez quelqu'un qu'il ne connaît pas, en l'occurrence Madame Poule, et nous sommes donc là en plein hiver et notre loup frappe à la porte, toc toc toc, la poule répond mais qui est là, qui est là? Ne craignez rien, je suis le loup, ne craignez rien, mais je suis un vieux loup tout fatigué, tout cassé, et je n'ai plus que 2 dents, donc je ne suis pas très dangereux. La poule dit ah oui, bon, et vous voulez faire quoi? Je dis je voudrais bien rentrer au chaud, et puis je voudrais bien faire cuire ma soupe avec mon caillou. La poule inquiète, un peu comme ça, tergiverse dans sa tête, puis elle se dit bon allez, elle fait rentrer le loup qui dit ah c'est très bien, il y a un grand feu, j'ai vu qu'il y avait une belle marmite, on va mettre de l'eau, et dans mon sac j'ai une grosse pierre, on va faire un gros caillou, et on va faire la soupe au caillou. Alors elle dit ça c'est bien, mais que de l'eau et du caillou? Elle dit mais pourquoi on ne mettrait pas, moi je mets bien une branche de céleri dans la soupe, ça donne du goût. Très bonne idée. Donc il commence à prendre son caillou, il la met dans la marmite, on démarre la marmite et on continue, on bavarde un petit peu et puis on entend encore une fois toc toc toc. La poule dit mais qu'est-ce que c'est? Ah c'est le cochon qui s'inquiète de voir, d'avoir entendu du bruit dans le village, qui est un tout petit village, hein, avec 7 ou 8 animaux. Le cochon dit tout va bien, ça se passe bien. Je dis je suis avec le loup, tout va bien, on fait une soupe avec du céleri. Et il dit une soupe avec du céleri, on pourrait mettre des courgettes. Le loup dit c'est parfait. Le cochon dit je cours chercher des courgettes. Quelques instants après, un autre petit brouhaha à la porte. Et c'est la chèvre, c'est le cheval, c'est le canard qui s'inquiète aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, dit la poule, je suis avec monsieur loup, nous faisons une soupe avec le caillou, avec le céleri, le cochon est parti chercher des courgettes, et le canard dit on pourrait mettre du poireau, bonne idée, dit le loup. La chèvre dit on pourrait mettre du chou, bonne idée, dit le loup. Le canard dit on pourrait mettre des navets, bonne idée, dit le loup. Et voilà, tout le monde parti chercher des légumes. Au bout de quelques instants, tout le monde revient, se met autour de la casserole, on épluche les légumes, on taille un peu, on coupe, le loup fait un peu le chef, on dirait qu'il a fait, dans une vie antérieure il a été chef cuisinier, il donne des ordres, c'est mal épluché, tailler ça mieux que ça, bref, il prend l'affaire en main, la soupe commence à prendre une belle tournure, on met ça en rouse, le feu crépite, la soupe commence à partir, quelqu'un arrive encore qu'on avait oublié, il y avait un chien aussi qui était là, il arrive, il dit qu'est-ce que vous faites quoi là? On fait de la soupe. Alors il dit, moi j'aurais bien mis une tranche de lard, mais comme il y a monsieur Cochon qui est là, ça va faire désordre, donc on mettra pas de lard. C'était coquin le chien, hein, il était coquin le chien. L'odeur commence à envahir la pièce, chacun commence à bavarder, tout d'un coup quelqu'un amène une bouteille de vin rouge, on boit un coup, le canard raconte qu'il est allé en Égypte, il y a plein de gens qui ont plein de choses à raconter. La poule dit, dites donc, on pourrait faire plus souvent ça, ces petites réunions autour d'une soupe. Tout le monde est ravi de se retrouver là avec ce loup qui au départ faisait peur à tout le monde et maintenant il fait partie de la famille presque. Et le loup dit, vous voyez, je bouge beaucoup, je voyage beaucoup, je suis un peu comme un juif errant, un moine errant, un loup errant. Et j'ai souvent l'habitude de manger chez les gens comme ça, un peu au hasard. C'est pas toujours facile de m'accueillir parce que je suis l'étranger. Les liens se créent entre les animaux et l'étranger, parce que l'étranger est là, mais l'étranger maintenant il est avec eux. Et l'étranger dans la vie, c'est celui qui ne mange pas comme toi. Donc tout d'un coup, l'étranger, comme il va manger ensemble, il n'est plus étranger. Le partage va créer cette espèce d'amitié qu'il y a entre les hommes et les femmes. Et puis tout d'un coup, le loup dit, dites-moi, il est tard maintenant, il faut que je reprenne la route.
je vais reprendre mon caillou et je vais rentrer. Je vais repartir vers mon destin. Tout le monde est là, un peu le regarde, un peu pas les yeux embués, mais presque un peu triste de voir ce personnage qui était au début qui faisait peur, puis qui a pris au fur et à mesure une espèce d'aura, presque d'autorité amicale, et il était devenu très rassurant. Et les animaux s'étaient attachés à lui. Il dit non, mon chemin m'attend, mon destin n'est pas de rester ici, mon chemin est de reparcourir d'autres chemins, d'autres gens, d'autres maisons, d'autres paysages, et il faut que je parte.